Et bonjour, c'est Karine et on se retrouve pour la vidéo du mois sur les sorties de jeux solo qui vont arriver. On va également voir les futures sorties qui ont été inscrites sur Board Game Geek. On va également faire un petit tour sur les fiches qui ont pu être ajoutées. Donc des fois ça ajoute des modes solo ou des petites variantes, des campagnes fan-made ou des fois c'est même l'auteur qui le propose sur Board Game Geek. Et on terminera avec les sorties sur GameFound et également on va faire un tour sur les jeux ajoutés sur Board Game Arena. Et on commence directement par Army of the Dead, donc c'est un jeu assez coûteux. C'est un zombicide, c'est basé sur le système de zombicide et là on est du coup sur le thème de Army of the Dead qui est un film sur Netflix. On va à travers les scénarios rejouer les différentes scènes du film, donc pour atteindre le coffre-fort. Donc on est sur un jeu coûteux, hein, mais c'est parce qu'il y a aussi les figurines. Donc voilà. Pour ceux qui aiment Zombicide et qui aiment le film, ça peut vous intéresser. Ensuite on a Diluvium. Alors Diluvium c'est un jeu que j'avais eu l'occasion d'y jouer en festival il y a au moins 2 ans, c'était un prototype. Et on avait beaucoup aimé, on avait joué à 2. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient déjà, le fait que ce soit des parties assez courtes pour un 4X. C'était vraiment intéressant. Et en plus, alors à ce moment-là, il n'y avait pas encore le mode solo, mais c'était déjà prévu qu'il y ait un mode solo. Donc c'est un jeu que j'ai beaucoup attendu. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, à chaque fois très hypé par l'arrivée de ce jeu. Et finalement, je crois que je passerai à côté. En fait, j'aimerais beaucoup y rejouer, mais de là à l'acquérir, j'en suis pas certaine. En fait, c'est un jeu qui va être quand même très accessible et je suis pas sûre qu'il m'apporte assez de challenge pour vraiment m'intéresser en solo. Par contre, c'est appréciable qu'ils aient réussi à faire quand même à un prix quand même très accessible. Allez, on passe au suivant. Donc après, c'est Ecosphera, un jeu encore sur le thème de la nature. Je pense qu'on arrive un peu au bout quand même de cette thématique. J'ai l'impression que de plus en plus de personnes en ont marre du thème nature, qu'on a eu énormément. Bref, dans tous les cas, du coup, c'est un jeu coopératif de deck building, dans lequel on va essayer de préserver les différentes espèces en essayant de repeupler. On peut voir que c'est un jeu accessible parce que c'est à partir de 8 ans. Et voici à peu près à quoi cela ressemble. Ensuite, on a un standalone, donc en fait c'est une rethématisation en quelque sorte de l'écosystème. Il s'agit du 3e qui est sorti, et du coup là celui-ci se base sur la savane, dans lequel du coup on va devoir créer notre écosystème. Donc voilà, quand je vous disais que le thème nature, on en a des tonnes depuis plus d'1 an, ça commence à faire, pour moi en tout cas, je commence à en avoir vraiment marre de cette thématique, qui a eu son grand succès, mais là, il faudrait passer à autre chose. Ensuite, on a Endeavor, donc là aussi, on est sur un standalone, et là, du coup, c'est eau profonde, parce qu'Endeavor, c'est un jeu qui existe depuis très longtemps. J'avais l'occasion d'en faire 1 ou 2 parties, et j'avais beaucoup aimé la version de base, alors je suis très curieuse de ce que celui-ci va donner. J'aime déjà beaucoup que on change un peu de thématique, et que là, du coup, ce soit sur justement les océans. Bon, on va encore avoir des animaux dedans, mais c'est différent. Et du coup, ça fait partie des jeux pour lesquels je vais vraiment me renseigner, parce que ça peut vraiment me plaire. Au niveau de la complexité, on est sur quelque chose qui reste accessible, 2,7, et alors il n'y a que 126 votes, mais on voit que c'est quand même une note moyenne plutôt élevée. Alors je sais pas s'il y a eu un Kickstarter dessus qui pourrait orienter cette moyenne, mais je ne crois pas. Donc c'est un jeu que je vais beaucoup regarder. Surtout qu'au final il sort à un prix tout à fait correct. Ensuite le calendrier de l'Avent, j'avais fait le premier qui était sorti, donc là c'est le 3e. C'est un calendrier de l'Avent exit, donc chaque jour vous allez avoir une petite énigme qui, il me semble que ça prenait une 15aine de minutes à résoudre. Alors c'était plus ou moins difficile et parfois plus compliqué. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On avait beaucoup aimé, peut-être que je prendrai. Ça fait vraiment un petit jeu tous les jours, et j'avais vraiment bien aimé les énigmes qui étaient proposées. Ensuite, nous avons Canal, un jeu de Uwe Rosenberg, qui a fait énormément de jeux de pose ouvrier, et on est encore sur un jeu de pose ouvrier. Par contre, ce qui est très intriguant, c'est que c'est un jeu de 1 à 2 joueurs, et du coup dans Canal, on va construire nos zones industrielles, tout en faisant attention à bien faire correspondre les bâtiments par des ponts, parce que tout est accessible par bateau autour, et qu'il faut que déjà que les bateaux puissent continuer à naviguer, mais également qu'on puisse passer d'un bâtiment à un autre par un pont. Ce que je regrette souvent avec les jeux de Uwe Rosenberg, c'est qu'ils sont rarement très jolis. Il faut aimer vouloir jouer avec quelque chose comme ça, qui fait très vieillot, alors qu'on est quand même sur un jeu récent. Ensuite, nous avons plusieurs scénarios, donc extension pour chronologique. Nous avons le scénario 5 et le scénario 4. Ensuite, nous avons Maladoum, qui est un jeu de dungeon crawler, qui est de 1 à 6 joueurs, donc ça a tout l'air d'être du coopératif.
qui repose sur des mécaniques assez classiques du dungeon crawler dans lequel on va explorer, tuer des monstres, découvrir des trésors. Par contre, ce qui va vraiment le différencier des autres, c'est qu'il a tout un décor 3D qui est proposé, hop, et qui ressemble à ceci. Alors, en plus de cela, du coup, nos personnages vont évoluer et gagner en compétences. Alors moi, ces décors 3D direct, je prends peur de la mise en place. Mais si c'est quelque chose que vous aimez, je trouve ça intéressant que ce soit disponible aussi pour des dungeon crawlers. On s'approche des jeux de figurines tout de même. Ensuite, nous avons Nunatak, le temple de glace. Donc on est sur un jeu faussement coopératif parce qu'en fait, on va être tous ensemble pour construire, pour mettre des blocs et construire ce temple de glace. Par contre, c'est celui qui va avoir le plus de points, qui va avoir le mieux joué ses cartes, qui va remporter la partie. Alors je dois avouer avoir quelques doutes sur le fait d'y jouer en solo. Je vois pas trop l'intérêt derrière. Je pense vraiment qu'il y a mieux, mais bon. Si jamais ça peut vous intéresser à plusieurs, sachez qu'il y a un mode solo qui est disponible dessus. Nous avons ensuite un jeu de gestion de ressources avec des placements d'ouvriers et de tuiles qui est Plantanubo. Donc dans Plantanubo, en fait, on va être en haut des arbres et on va essayer de produire de l'oxygène. Donc il va falloir qu'on récupère du bois pour faire fonctionner nos modules et ensuite produire de l'oxygène. Alors encore une fois, je trouve pas ça très joli. Et je trouve ça vraiment dommage de pas essayer de faire quelque chose de plus attrayant. Là, en voyant ça, j'ai vraiment l'impression de lancer un vieux jeu sur PC qu'on avait avec nos paquets de Choc à Pic. Ça me donne pas du tout envie d'y jouer. Je suis désolée pour l'illustrateur. Non mais, du coup, moi, c'est vrai que ça fait pas partie des jeux qui me donnent envie de m'y intéresser. J'ai un peu l'impression que tous les jeux un peu experts avec du placement d'ouvriers, des jeux un peu à l'allemande en fait, on a toujours des illustrations datées pour montrer que c'est un jeu expert. Et je suis pas très convaincue par cette prise de position, mais... Donc voilà, c'est dommage parce que je pense qu'il présente quand même des mécaniques qui sont très intéressantes. Et a priori, c'est un jeu qui est quand même bien apprécié. Alors après, c'est un jeu qui a une difficulté, une complexité élevée. Et la note n'est pas non plus extraordinaire. Alors 7, c'est quand même bon, hein. Mais voilà. Pour ma part, des illustrations qui sont pas folles, des mécaniques qui sont pas non plus celles que je préfère. Alors gestion de ressources, ça va encore. Placement d'ouvriers, par contre, beaucoup moins. Et si la note est moyenne, je vais pas forcément aller vers ce jeu. Ensuite, nous avons Reef Project. C'est une version anglaise et il y a très peu d'exemplaires, en tout cas sur Ludum. Donc je suppose que ce sont des imports. Dans ce jeu, comme indique son nom, on va devoir préserver les récifs. Donc on va devoir gérer notre équipage, nettoyer les océans et essayer de faire le maximum de points. Donc voici à quoi ressemble le jeu. Et si jamais ça peut vous intéresser, je pense qu'il ne faut pas trop tarder. Ah tiens, c'est étonnant comme... On peut avoir vraiment des plateaux différents, ok, en fonction de notre bateau. Et oui, si ça peut vous intéresser, je pense qu'il ne faut pas trop tarder, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires disponibles. Plutôt bien noté, même s'il n'y a pas encore beaucoup de votes, et une complexité moyenne, on va dire. Ensuite, on passe à un jeu beaucoup plus petit, Tangram City, qui est un jeu par où on sort un peu des jeux de placement d'ouvriers pour passer à du placement de tuiles, où on va devoir construire la plus belle ville, tout en optimisant les espaces qui sont disponibles. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les tuiles n'ont pas la même forme. On a des triangles, des losanges, des formes un peu particulières, et du coup on va devoir essayer de faire la ville la plus optimisée avec ce qu'on a. Je trouve ça assez intéressant pour le coup, et je serais très curieuse d'y jouer. En plus de 1 à 5, je trouve que ça permet quand même de jouer avec pas mal de personnes. Maintenant, en solo pur, je pense qu'on en aura vite fait le tour. Mais à plusieurs, ça peut être assez intéressant de construire sa ville. Ensuite, on a une extension pour Ancient Knowledge qui s'appelle Héritage et qui ajoute notamment le mode solo. Donc c'était une extension qui était quand même pas mal attendue et c'est très agréable de voir qu'elle est quand même à un tarif très raisonnable. Et ça, bravo à Yellow d'avoir réussi à faire un peu cette prouesse. Alors je sais pas trop ce qu'il y a dedans. On a tout de même une 50aine de cartes, et certains ont fait des extensions bien plus chères pour tout autant. Une autre extension qui est cette fois-ci pour Barcelona, qui va notamment ajouter des nouvelles mécaniques qui sont les piétons. Alors Barcelona, c'est pas un jeu que je connais personnellement, enfin j'ai pas joué, mais il y a énormément de très bonnes critiques. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait cette partie piéton qui soit intégrée au jeu. Mais encore une fois, on est sur des prix tout à fait accessibles. Est-ce que vous pourriez me dire en commentaire ce que vaut le mode solo si vous avez déjà joué à Barcelona? Ça m'intéresserait bien, s'il vous plaît. Merci. Allez, on a fait le tour du coup des prochaines sorties qui, à mon sens, valaient le coup de voir, parce qu'il y en a énormément qui sortent, mais c'est vrai que je fais un premier tri pour pas que la vidéo soit trop longue. Et du coup, on va passer sur les fiches qui ont été ajoutées sur Board Game Geek. Donc ça peut être, comme ici, des automas, mais ça peut être également des campagnes. Donc là, pour Agricola, on a une mise à jour des règles qui ajoute notamment l'extension des Farmers of the Moor.
Donc là, c'est une version en français. Sylvain de Solo Games nous propose un plateau pour jouer en solo à Expédition, donc ce plateau campement, qui est assez joli. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Parfois, on a vraiment des personnes qui nous... Alors, c'est bien de partager, hein, des choses qui sont pas très belles, et là, il y a vraiment un travail dessus, qui reste, entre guillemets, simple, mais qui est très très plaisant à regarder. Il y a vraiment une volonté de partager et de faire quelque chose de très joli. Et encore merci Sylvain pour tout ce que tu nous partages. Ça intéressera peut-être moins de monde, mais pour Frostpunk, une personne a réalisé des modèles 3D pour les bâtiments, et je pense que ça peut être vraiment sympa de voir sa ville se construire avec des bâtiments en 3D. On a ensuite une mise à jour des règles solo non officielles pour Hoplomachus Remastered, avec du coup des cartes pour gérer le bot. Pour Rallyman Dirt, on a également un joueur qui nous propose un tableau pour suivre les challenges qu'on va pouvoir relever dans le jeu. Pour Shadows of Brimstone, qui est un gros jeu, pour le coup c'est vraiment un gros jeu avec énormément de contenu, et bien on a une campagne qui est proposée gratuitement. Alors elle est en anglais, mais je crois que de toute façon le jeu n'est que en anglais. Donc c'est voilà, et alors, il y a l'air d'avoir vraiment un travail derrière pour proposer cette campagne. Et tout un jeu qui est proposé en fait. Pour Teotihuacan, alors a priori c'est un mode solo qui semble spécifique par version Deluxe, je sais pas trop ce que ça change, mais en tout cas elle a été ajoutée. Elle est également en anglais. Pour V-Sabotage, alors on a Argon qui nous propose un scénario, le Komodo des bâtards, qui est du coup inspiré du film. Donc c'est un PDF en 2 pages qui explique la mise en place et les règles spécifiques à ce scénario. Et c'est proposé en français. Pour Viticulture, nous avons Tonancy qui propose une version des bots améliorés et qui permet notamment du coup de jouer avec plusieurs automates, que ce soit en solo ou avec d'autres joueurs. Alors on passe désormais aux derniers ajouts sur Board Game Geek, donc les ajouts non pas de fiches mais de jeux. Donc nous avons Bazlight Highlight, donc je suis assez étonnée qu'il soit ajouté que maintenant, parce que la campagne est déjà passée, la campagne Kickstarter. Donc bon, il a été ajouté maintenant et c'est un jeu qui est prévu pour l'année prochaine. J'ai également été étonnée de voir apparaître le bordel temporel, qui est du coup basé sur l'univers audio du Visiteur du futur. Donc a priori, il y a un mode coopératif, un mode compétitif pour des joueurs très différents. On va voir ce que ça peut donner, ça peut être rigolo comme jeu. Ah bah je vois en fait qu'il est sorti en 2021. J'étais même pas au courant du coup. Ok. Je sais pas s'il y en a certains qui ont déjà joué. Bon, je sais pas trop ce que ça peut donner à un joueur, mais c'est vrai que c'était une série audio que j'avais beaucoup aimé. Je sais même pas s'ils ont continué après. Ensuite, nous avons Castle Raisers, qui est a priori prévu pour cette année, donc un jeu qui se joue rapidement, 30 minutes, de 1 à 4 joueurs, et a priori assez accessible, puisque ce serait à partir de 8 ans. On va construire du coup notre château, et on va utiliser des tuiles pour nous défendre des invasions barbares, et également pour construire du coup notre château. J'aime beaucoup l'illustration et je me demande ce que va donner le solo, mais si c'est un petit Tower Defense, ça peut m'intéresser. Un petit jeu comme ça, sorti sur 1 ou 2 parties, ça peut être intéressant. Ensuite, nous avons Amberleaf. Alors j'aime beaucoup aussi l'illustration de notre petite souris dans sa feuille en train de construire son village. Et c'est tout à fait ce qu'on va faire. On va construire notre village, en tout cas plusieurs villages, et au cours de notre aventure, on va également croiser des héros qui vont pouvoir nous aider, nous accompagner. Sauf qu'on va pas être tout seul, a priori. Alors en solo, je sais pas trop ce que ça va donner, mais a priori, on va pas être tout seul et les autres vont pouvoir nous embêter. J'aime assez bien ce qui est proposé visuellement. J'aime aussi l'idée et les héros qui vont nous aider. Il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce jeu. Ce sera à se renseigner un petit peu plus quand on aura un peu plus d'informations, et ça devrait arriver en 2025. Alors que en anglais, je crois. Ensuite, nous avons un jeu purement solo qui se met en place et qui se joue en moins de 15 minutes. Voilà quelque chose de très intriguant. Donc a priori, on va devoir résoudre 12 quêtes aléatoires parmi 24 qui sont possibles. Et chaque quête va avoir une influence sur le gameplay. Donc ça aussi, ça fait vraiment partie des jeux qui m'intriguent beaucoup, et j'aime bien cette manière de faire avec les deux sens de la carte qui sont utilisés. Ensuite, nous avons Lord de Veyel, le deck building tactique. Alors ce jeu, il est déjà sorti, en tout cas les personnes sont en train de le recevoir. Il a enfin été ajouté sur Board Game Geek par la communauté. Donc c'est un jeu qui a été très attendu, et comme son nom l'indique, c'est du deck building mais tactique. Donc on va s'affronter sur cette zone-là en plaçant nos cartes, et les cartes ont des effets entre elles en fonction de leur placement.
Il s'agit du coup d'un jeu français, puisque c'est l'éditeur Parer qui est derrière. Ensuite, nous avons Haute Pisani, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a l'air d'être basé sur Black Orchestra, et a priori ce n'est pas une extension, et c'est déjà sorti en 2018. Alors je suis très curieuse de ce que ça peut être, étant donné que Black Orchestra est un jeu qui peut m'intéresser, alors je vois que ça se joue en 2-3 heures, et ça me fait un peu plus peur, mais je suis assez curieuse de ce que ça a à nous proposer, surtout qu'on peut voir qu'il y a différentes dates dans lesquelles on va progresser, et j'en ai pas tellement entendu parler. Donc c'est ça aussi qui est sympa de suivre les sorties sur, les ajouts sur Board Game Geek, parce que des fois il y a des jeux comme ça qui ressortent. Alors je suppose que du coup il est pas évident à trouver, mais ouais, je serais quand même bien curieuse de savoir ce qu'il peut nous proposer. Ensuite nous avons Silicon Valley qui est a priori basé sur un livre qui sortira en même temps, chose assez étonnante. Donc il s'agit d'un jeu de deck building coopératif, donc il s'agit d'un jeu de deck building compétitif qui se joue à partir de 1 et dans lequel on va être un peu des marchands, des transporteurs, des mercenaires, un peu tout ça à la fois, où on va récupérer sur la Terre, qui n'est plus habitable, des ressources pour pouvoir remplir des contrats des habitants qui sont autour de l'orbite. Et lorsqu'on va aller sur la Terre, on va avoir du coup des masques à gaz, et on va pouvoir récolter tant qu'on a encore des masques à gaz. Une fois qu'on n'en a plus, comme il y a un gaz sur la planète et que c'est mortel, on ne pourra plus récupérer de ressources et il faudra du coup qu'on reparte en orbite. Donc ça fait également partie des jeux qui... Ça me titille d'en savoir plus. En plus de ça, je trouve l'illustration déjà de la boîte de base très jolie, donc c'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus. Nous avons ensuite Tanares Expedition, donc c'est un dungeon crawler qui a également des mécaniques de roguelite. Donc on va essayer de vaincre une malédiction, en tout cas quelque chose de pas très cool avec notre bande de pirates. Et à travers chacune des quêtes, on va pouvoir améliorer notre personnage, notre équipage, et devenir de plus en plus fort pour pouvoir affronter des défis toujours plus grands. Donc on n'a pas beaucoup, on n'a pas encore vraiment d'images, vraiment du gameplay. On a juste éventuellement ça où il nous montre la belle figurine. Je suppose du coup que ça va être un financement participatif pour qu'il y ait une aussi belle figurine. Nous avons ensuite une seconde édition pour Urbion, donc c'est un jeu qui fait partie de la gamme L'Univers. Et du coup, dans cette nouvelle version, donc ils ont retravaillé les illustrations, mais il y a également 7 extensions qui sont disponibles dans cette boîte. Donc voilà, ça fait un peu penser à Onirim, où on a également 7 extensions qui sont proposées dans la boîte. Nous avons ensuite un mode solo pour Ryozen, donc c'est un jeu que je ne connaissais pas, qui devrait arriver normalement cette année, et voici un peu à quoi ressemble Ryozen. Si comme moi vous ne connaissez pas le jeu, ça a l'air assez complet. A priori il s'agit d'un jeu de placement d'ouvriers avec de la majorité et dans lequel du coup on va essayer de construire notre ville. A priori c'est pas très connu, déjà c'est peut-être que en anglais, ce qui n'aide pas en France pour que ce soit connu, mais même de manière générale il y a que 66 votes, ce qui n'est pas beaucoup. Donc on arrive aux sorties sur GameFound, financement participatif pour être plus précise, qui va arriver. Du coup on a un Cyberpunk, un autre jeu Cyberpunk, qui a l'air assez qualitatif, en tout cas sur le matériel, et qui sera disponible en français, avec de belles figurines. Je vous laisserai regarder ça plus en détail, si ça peut vous intéresser. Ensuite, nous avons le jeu The Way, et rien à voir avec notre cher Mando. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations dessus, a priori, on a 144 cartes, avec des quêtes à réaliser, et on va également avoir des cartes pour nos compétences. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations sur le jeu. Par contre, a priori, il ne sera pas en français. Mais peut-être que ça fera partie des stretch goals. Et on en arrive à la dernière partie de cette vidéo, qui sont les ajouts sur Board Game Arena qui sont jouables en solo. Donc nous avons Harmonize, qui pour le coup m'intéresse beaucoup, parce que j'étais très curieuse de pouvoir y jouer, mais c'est vrai que j'aurais jamais fait le pas de l'acheter, donc ça va être l'occasion de le découvrir. Nous avons également Glass Road de Uwe Rosenberg, donc la route du verre. Bon, ça c'est vrai que moi ça m'intéresse moins. Et on a enfin Newton, qui est sorti il y a quelques années et qu'on n'a pas trop entendu parler, je trouve, alors que c'est un jeu de Simon Luciani, donc c'est vrai que c'est plutôt un auteur connu. Et personnellement, j'en ai pas beaucoup entendu parler. En tout cas, maintenant, il est disponible sur Board Game Arena, donc c'est un jeu premium. Et voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous aimez ce contenu, ça aide, ça soutient énormément la chaîne et les concepts qu'on peut présenter. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, amusez-vous bien.